retour d'ascenseur ou je sais pas trop quoi, mais parce que j'ai conscience que cette bataille n'était pas la mienne, je ne vais pas rentrer je vais pas rentrer dans la chair en fait. Je vais pas rentrer dans la chair. Le message que je voudrais vous faire passer ce soir, c'est un message de foi, de justice, d'honneur, d'intégrité, d'honnêteté et surtout de dignité. Ça, ce sont des valeurs qu'il faut toujours garder dans sa vie. Peu importe ce par quoi vous passez, peu importe les tribulations. Je dis bien peu importe les tribulations. Gardez votre dignité. Ces gens, je les connais sur les réseaux sociaux. Je les connais comment? Il faut que je situe un peu le contexte pour que vous puissiez comprendre d'où part le problème en fait. Vous vous rappelez, après les élections de 2018, j'étais fort impliquée dans l'activisme. Et cette position m'a valu, voilà, d'être une personne qui côtoyait pratiquement tout le monde. Lovely Godwin, tu n'es pas honnête, tu me dois 45 € après avoir envoyé un vêtement taille L. J'avais pourtant commandé taille M. Jusqu'à ce jour, tu as mon argent. Tu as mon argent et toi mon article. Ça, c'est un problème de marketing qui se règle, Lovely. C'est depuis 2019 que je mène les activités commerciales. Je n'ai jamais été ce genre de plainte. Voilà, ça peut arriver, hein, je ne dis pas que ça ne peut pas arriver. Mais si c'est le cas, à mon avis, tu as certainement oublié de me relancer parce que voilà, je t'aurais remboursé. Les clientes qui me font des virements, enfin, je ne suis pas à ça près, d'accord? Contacte-moi, tu seras remboursé, chouchou. D'accord? Donc, alors, comme je le disais, ces gens m'ont, enfin, plus le mari qui m'avait contacté suite à son histoire, où il raconte son histoire, où il était venu sur la toile raconter que Samuel Eto'o avait payé des gens pour reconnaître son enfant. Or, c'était simplement parce que sa femme, à un moment donné, sortait avec 2 hommes, elle s'est retrouvée enceinte, elle ne savait pas qui était l'auteur de sa grossesse. Ils se sont retrouvés au tribunal avec le monsieur qui ne connaissait d'ailleurs Samuel Eto'o ni d'Adam ni d'Ève. Donc, lorsqu'il m'a contacté pour parler de son histoire, moi, je lui ai tout de suite dit non. Parce que son histoire, je lui ai dit non, ton histoire ne tient pas la route. Tu ne peux pas avoir des problèmes d'infidélité avec ta femme. Tu mets ça sur le dos de Samuel Eto'o en admettant même que Samuel Eto'o ait payé quelqu'un pour coucher avec ta femme. Mais c'est à ta femme de dire non. Je lui ai dit, je ne comprends pas. Donc, il avait déjà une dent contre moi parce que je lui avais dit non. Il était allé voir d'autres personnes qui l'avaient écouté. Et c'est comme ça que son histoire avait fait la une sur les réseaux. Et puis, par la suite, lorsque le problème a été réglé et que le problème était passé, je me suis dit, bon, voilà, lorsque sa femme a été attaquée, notamment, elle est attaquée par Serge Anango, un peu tout le monde, j'ai trouvé que ça en faisait un peu trop pour une femme, et surtout qu'elle ne parlait pas. Elle n'était pas présente sur les réseaux sociaux, c'était plus son mari qui parlait. Donc, à ce moment-là, je me suis dit, ok, à un moment donné, laisser la femme un peu, oui, tout le monde peut commettre des erreurs, parce qu'évidemment, tout le monde peut commettre des erreurs. Donc, j'ai un peu pris sa défense, et lui aussi, il commençait à avoir une certaine, voilà, comment dire, à faire bonne presse, on va dire ça comme ça. Et à un moment donné, il a commencé à s'attaquer à Nathalie Koa. Moi, c'est toujours en train de... vraiment, je ne sais même pas. Nathalie Koa, je ne suis pas amie avec elle. Enfin, elle, c'est juste une femme comme moi, quoi. Donc, il a commencé à traiter Nathalie Koa de prostituée sur la toile. Maman, ferme la porte. Sorry. C'est quoi? Oui. Ah. Vous voulez quelque chose?
Non, non, c'est Patia qui te cherchait. Pourquoi? Il y a quoi? Je sais pas. J'arrive, je vais pas être longue, j'arrive. Ok. Fermez la porte, pardon. Désolée. J'ai perdu. Donc, tout part d'un post qu'il avait fait pour traiter, où il avait traité Nathalie Kowa de prostituée. Je ne peux pas retrouver le post. Enfin bref, tout ça a été dans les pièces à conviction qui étaient au tribunal. Donc, tout part d'un post où il a traité Nathalie Kowa de prostituée. Donc, moi, je lui ai dit, écoute, tu ne peux pas traiter une femme de prostituée sur la toile. Pourtant, on s'est battu ici pour essayer de redorer l'image de ton épouse qui elle-même n'est pas une sainte. Donc, tu ne peux pas, parce que Nathalie Kowa t'a refusé son numéro de téléphone, venir sur la toile, la traiter de prostituée, machin, chouette, bidule et tout. Donc, notre problème part de là. Il a commencé à m'insulter. Ah, tu n'es qu'une aide-soignante. Ma femme, c'est une juriste. Machin. Vous avez été tous pour ceux qui étaient... Je ne parle pas souvent de cette histoire sur ma page pro, parce que bon, voilà. Mais tous ceux qui sont connectés sur ma page privée étaient au courant de cette affaire. Je suis passée par tout type d'injures. Il a essayé... Enfin, vous êtes tous témoins. Ça a été allé même sur Snap. Moi, je ne suis pas sur Snap, mais c'était allé même jusqu'à Snap, etc. et tout. Donc, à un moment donné, je ne répondais pas. Je le laissais faire parce que, bon, hein, les injures, on va dire qu'on y est presque habitué sur la toile. Donc, à un moment donné, quand j'en avais quand même marre, je lui ai envoyé un message en privé. Je lui ai dit, maintenant, tu t'es défoulé. Maintenant, tu arrêtes. Parce que si tu n'arrêtes pas, je vais te répondre. Ah, tu vas me répondre, tu vas dire quoi, machin, je lui ai dit, ok, si tu fais encore un post sur moi, je te répondrai. Et puisqu'ils se sont trop King Kong, ils sont amis avec soi-disant la présidente, ils ont des amis dans la présidence, ils se sentent puissants, etc. Donc il a continué et c'est à ce moment que j'ai commencé à répondre. Et moi, quand je réponds, je sais que je suis très violente, je le sais. Et quand j'ai répondu, je les ai démasqués parce que ce qui me fait rire, c'est que à cette époque-là, il y avait beaucoup de gens qui venaient sur mes posts dire oui, elle te dépasse, il te dépasse, machin. Il travaille où, cet homme? Personne vous ne peut dire où il travaille. Sa femme, elle est juriste en droit des affaires. Oui, elle est diplômée. Oui, j'ai ses diplômes. Je vais vous expliquer. Elle est juriste. Mais elle travaille où? Elle travaille où? Enfin bref. Donc, lorsque j'ai apporté mes réponses, c'était tellement violent que la dame, à un moment donné, s'est demandé que, mais d'où est-ce que cette femme tient ces informations? Parce que oui, vous venez sur la toile brandir vos relations, brandir. Les gens même qui ont les vraies relations ne parlent pas. Quand tu as une relation qui peut te sortir du pétrin ou bien qui te donne un certain pouvoir, il faut protéger cette relation, ne pas l'exposer. C'est pour ça qu'on dit souvent que derrière village, il y a village. Elle est allée déposer plainte au Cameroun et en Belgique. Non, au Cameroun, elle a utilisé le trafic d'influence pour lancer un mandat d'amener contre moi. Ce qui n'a pas marché, évidemment, parce que, voilà, je connais mes droits et j'ai pris un très bon avocat qui a géré cette partie-là au niveau du Cameroun. Elle a donc déposé plainte également en Belgique. Si vous voyez la plainte d'un ridicule, à un moment donné, je me suis dit, est-ce que cette dame est-ce qu'elle a vraiment les diplômes qu'elle prétend avoir? Parce que c'est une chose d'avoir les diplômes, c'est une autre de se comporter comme quelqu'un qui a les diplômes. Elle va au tribunal. Ça, c'est une personne qui se... C'est pour ça que même dans la Bible, il est écrit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Je n'ai pas besoin de venir vous dire tous les jours que je suis chrétienne, de venir me mettre devant vous tous les jours, de prier, de vous montrer que j'égrène le chapelet, de vous montrer que je fais des neuvaines et tout. Non. Un chrétien doit se reconnaître par ses fruits et par son comportement. Tu es un chrétien. Tu saisis la justice, soi-disant, parce qu'on t'a causé du tort. Est-ce que tu vas commencer avec les mensonges? Est-ce qu'on obtient la justice à partir des mensonges?
Donc, elle va porter plainte. Je vais vous lire la plainte. C'est important. Je vais vous lire la plainte. Alors. Okay. Naomi? 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 Apporte-moi le chargeur de Yannick en haut là, maman, s'il te plaît. Donc, Ferme la porte. Oh là là. Est-ce que je mets ça? Oh là là. Attends, je vais préparer tout ça. Ok. Elle dit dans sa plainte, ma feuille Louti nourrit une profonde rancœur à l'encontre de la... Enfin, ça, c'est son avocat qui écrit. Qui nourrit... ma feuille Louti nourrit une profonde rancœur à l'encontre de la plaignante. Celle-ci trouve vraisemblablement son origine dans le fait que l'époux de la plaignante, M. Thierry Bissot Assam, a repoussé les avances de Mme Christelle et Loutingang à de nombreuses reprises. Merci, maman. non, rien. Tu fermes la porte, s'il te plaît. Voilà. Parce que mon téléphone va me lâcher ici. Je commence d'abord, je vais disséquer un petit peu, hein, parce qu'on va... Donc, elle commence sa plainte en disant, en m'accusant d'avoir fait des avances à son mari. Son mari lui-même n'a jamais dit sur les réseaux sociaux que je fais des avances, hein, donc je ne sais pas d'où ça sort. Et puis, vous voyez, il y a toujours cette, la même chose que son mari, en fait. Il est tout le temps, lorsqu'il a un problème avec une femme, d'essayer de ramener au sexe, d'essayer de ramener, d'essayer de vouloir ternir l'image de la personne en face. Pourquoi? Parce qu'il a épousé une femme qui a des mœurs légères. Il a épousé une madame tout le monde. Donc, du coup, il veut absolument que toutes les autres femmes soient également salies comme sa femme. Pourquoi? Parce qu'il sait lui-même qui il a épousé. C'est pas sorcier, hein, ça s'explique. Lorsque tu as épousé, par exemple, un bandit, tu auras toujours tendance à penser que tous les autres hommes aussi sont des bandits. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est la même chose pour sa femme. Elle sait elle-même qu'elle est une personne, elle est une femme, voilà, une frivole. Donc, il faut absolument que toutes les autres femmes portent cette même casquette-là. Parce que sinon, au tribunal, on lui a demandé est-ce qu'elle pouvait apporter... on ne va pas au tribunal, je me demande. Elle dit qu'elle est juriste en droit des affaires. Oh, coucou Diane. Tu dis que tu es juriste en droit des affaires. Tu déposes une plainte. Est-ce que lorsqu'on dépose une plainte, c'est pas de parler, il faut apporter les preuves. Quand tu saisis le tribunal, quand tu vas au tribunal avec quelqu'un, il faut que tu apportes des preuves de tes allégations. Sinon, du coup, ça devient de la diffamation, on est d'accord. Donc, on lui demande, madame, ok, la dame a fait des avances à votre mari, ok. Ils ne se sont jamais rencontrés physiquement, ok. Est-ce que vous avez des preuves de vos allégations? Non, on n'a aucune preuve. Même par écrit, on voit bien qu'ils s'envoyaient souvent des messages. Est-ce que même dans les messages, il y a eu une certaine allusion qui pourrait penser que madame voulait faire des... Non, il n'y a rien. En fait, vous voyez bien que c'est une belle femme. Ben oui, je suis belle. Vous voyez bien que c'est une belle femme, très élégante et tout. Donc parce que c'est une belle femme, très élégante et tout, ça sous-entend qu'elle est... On veut des preuves, il faut apporter des preuves. Si vous voulez, vous avez saisi la justice, vraiment la juriste du dimanche même vraiment, si vous déposez d'abord vos preuves. Où sont les preuves que la dame aurait fait des avances à votre époux? Et encore qu'il n'y a rien qui faire des époux à un homme, ce n'est condamnable par aucune justice, même si les deux sont mariés. Voilà. Donc, vous ne pouvez pas saisir
Coucou, la tata de Chris. Donc, vous voyez, elle commence déjà. Je me demande comment quelqu'un veut obtenir justice, mais elle commence déjà par des mensonges. Parce que ça n'a jamais existé. Jamais. Donc, je peux être accusée de beaucoup de choses sur la toile, mais je n'ai jamais... Parce que nous autres, nous avons des valeurs. Nous avons des valeurs. Moi, je me suis mariée par amour. La raison pour laquelle je suis sur les réseaux à m'épanouir, à faire comme bon me semble, c'est parce que mon mari me fait à 100% confiance. Il n'y a jamais eu dans mon couple, c'est-à-dire de la moindre suspicion de ce genre, de ce type de choses-là. Donc, mais la preuve, quand tu saisis le tribunal, c'est pas ce que tu racontes. Il faut apporter les preuves de tes allégations. Sinon, tout le monde peut se mettre au tribunal et dire que tellement... Non, il faut apporter les preuves. Elle n'avait aucune preuve. Même pas un moindre message. Quand tu pars déjà sur cette base-là, on va te prendre pour une plaisantin. Pour une plaisantine. Donc, elle continue en disant... Elle continue en disant, suite à ces refus, Madame Elouti a commencé à déverser sa haine à l'encontre de la plaignante sur les réseaux. Même si j'ai dragué ton mari, est-ce qu'il va refuser même d'abord? Est-ce qu'il va refuser? Quand tu me regardes là, si je drague un homme, il peut refuser. Quand vous voulez souvent être bête, si je drague ton mari, il va refuser. Bref. Les captures d'écran annexées à la présente et qui ne constituent qu'un infime exemple des agissements de Madame Elouti Ngongon en attestent. Mais tu as autant de preuves. Pourquoi tu choisis 2-3 captures? Moi, j'ai envoyé une 50aine de vidéos de ton mari au tribunal. Les captures d'écran, il y en avait au moins une 15aine. Si tu as les preuves de ce que tu dis, pourquoi tu envoies une infime partie? Envoie tout. Tu envoies tout à la prestation. Est-ce que c'est toi qui payes le juge d'instruction? Non, c'est pas, tu as déjà payé, c'est toi qui payes parce que ce procès, c'est toi qui vas le payer. Donc, autant mieux donner le vrai travail au juge d'instruction en lui envoyant toutes tes preuves. Tu dis qu'il ne constitue qu'une infime partie. Tu envoies 3 captures d'écran. Franchement. Madame Elouti cherche à nuire à ma plaignante. En faisant quoi? En disant la vérité? Parce que tout ce que j'ai dit sur toi, j'en ai apporté la preuve. C'est d'ailleurs pour la raison pour laquelle tu as perdu. Parce que tout ce que j'ai dit de toi était vrai. Donc, tu ne pouvais pas me porter plainte pour diffamation. Parce que je n'ai fait que dire la vérité. Sur toute la ligne. Sur toute la ligne. Je le jure sur ma tête. Sur toute la ligne. Tout ce que j'ai dit sur toi était vrai. C'est d'ailleurs pour cette raison que je sors de là. C'est-à-dire sur les 4 chefs. Vous imaginez, il y avait 4 chefs d'accusation. Injure, harcèlement, diffamation et publication méchante. Sur les 4 points, j'ai été blanchie. D'accord? Donc, Madame Elouti est d'ailleurs parvenue à ses fins puisque la plaignante notamment a été licenciée de l'emploi qu'elle occupait par son ancien employeur le 6 décembre 2022. Alors, Madame travaille dans une boîte. Elle est juriste en droit des affaires. Elle est en essai dans une boîte. Ça, c'était avant. Ça, c'était avant, bien avant. Parce que si vous vous rappelez, ils ont commencé à m'insulter quand ils étaient déjà installés en Espagne. Ils étaient déjà installés en Espagne. Durant la période où elle vivait au Luxembourg, elle était en essai dans une banque où elle a été licenciée. Pourquoi? Parce qu'elle a falsifié les chèques. Elle a été licenciée dans sa banque parce qu'elle a falsifié des chèques des clientes pour essayer de les voler. C'est comme ça qu'elle a été licenciée. C'est d'ailleurs pour cela que, n'ayant aucune fiche de paye,
Ils ont dû utiliser des fausses fiches de paye pour aller se faire acheter une Mercedes seconde main. Voilà les gens que vous venez sur la table. Ouais, tu dépasses. Oh, les millionnaires, les milliardaires. N'ayant aucune fiche de paye, ils sont allés fabriquer des fausses fiches de paye, des faux relevés bancaires pour pouvoir obtenir un crédit pour acheter une Mercedes seconde main. Donc, ton licenciement n'a rien à voir avec moi, ma chérie, puisque même au tribunal, on l'a prouvé. J'ai envoyé les dates correspondantes et ça ne correspondait en rien à ce que tu as raconté. On continue. C'est-à-dire qu'en droit civil, on peut spécialiser, on peut spécialiser en une branche et de l'autre. Enfin, je sais pas. Je suis pas juriste, hein, sont eux qui sont juristes. Donc, elle continue. Donc, elle dit que je suis arrivée à la faire licencier. Ça veut dire que j'ai un sacré pouvoir. Hein, donc, il faut te méfier de moi, ma chérie. Si j'ai le pouvoir de te faire licencier par une banque. Tu vois? Toi, par contre, tu as essayé à maintes reprises d'appeler à mon travail. Tu as appelé mon patron. Et c'est ça, lorsque tu as faites l'effort, mes chéris, je dis toujours, partout où vous passez, de laisser des belles traces. De laisser c'est-à-dire de laisser une bonne image de vous. Cette dame a appelé à mon travail pour avoir mon adresse. Mon patron pouvait donner mon adresse, il connaît mon adresse. Mes collègues pouvaient donner mon adresse, ils connaissent mon adresse. Mais personne ne leur a donné les renseignements me concernant. Mon patron lui a dit, ça fait 12 ans que Christelle travaille ici. C'est une employée exemplaire. C'est d'ailleurs l'une de mes meilleures employées. Et dès que mon patron a fini avec elle, il m'a appelé. Il m'a dit, Christelle, il y a une dame, je vais même vous dire, il y a une dame qui a téléphoné ici pour avoir des renseignements sur toi, avec un numéro espagnol. Ma collègue avait noté le numéro, elle me l'a envoyé. Donc, elle essaie de savoir quand est-ce que je travaille, enfin bref, des informations et tout. On lui a dit non, vous êtes qui? Pourquoi est-ce que vous appelez pour avoir des renseignements, etc. et tout. Pour avoir mon adresse, elle a dû passer par la police. Et la police est venue, même là, pour vous dire à quel point, la police est arrivée à mon lieu de travail. Jusque-là, ah oui, oui, oui. La rage, pourquoi? Parce que je les avais démasqués. Il n'y a que la vérité qui blesse. La police est venue à mon lieu de travail. Mon patron a refusé de donner mon adresse. La police est venue à mon lieu de travail pour... Vous savez, la police mène ses investigations pour avoir l'adresse. Ben, ils ont dû aller dans leur fichier parce que le jour où la police est arrivée au travail, ils ont trouvé mes collègues et mon patron. C'est là que mon patron m'a demandé, mais qu'est-ce qui se passe réellement? Et là, j'expliquais c'est à ce moment que j'expliquais à mon patron. Il m'a dit, écoute, peu importe ce qu'il y a, si tu as besoin qu'on vienne témoigner pour toi, pour parler de ta probité et tout ça, n'hésite pas et tout ça. J'ai eu le soutien de mon employeur. Pourquoi toi, tu n'as pas eu le même soutien chez ton employeur? Pourquoi tu n'as pas eu le même soutien, toi qui es juriste en droit des affaires, qui est si indispensable à ton employeur? Pourquoi tu n'as pas, en admettant même, parce que je n'ai jamais appelé ton emploi parce que tu n'en avais pas. Tu n'avais pas d'emploi, tu étais au chômage. Quand tu vivais au Luxembourg, tu touchais d'ailleurs des allocations pour les personnes qui ne travaillent pas. Donc, je n'aurais pas pu appeler ton employeur, ça ne me servait à rien. Tu vois, en admettant même que j'ai appelé ton employeur devait faire comme à mon travail. Allez vous faire voir, si vous voulez avoir des informations sur la dame, allez à la police. Et c'est ce que mon patron a dit à la police. La police a d'ailleurs mis dans son rapport qu'ils n'ont pas pu avoir mon adresse à mon travail. Ils ont dû faire recours à mon agent de quartier pour avoir mon adresse. Ça veut dire que là où tu travaillais, tu n'étais pas apprécié. C'est ça, non? Ça veut dire que là où tu travailles, tu n'étais pas apprécié. Merci, Maggie. Merci, parce qu'il faut toujours ressusciter. C'est son mari qui avait commencé avec les hostilités. Je suis restée tranquille pendant au moins 2... Parce que leurs belles insultes, oh, tu es aide-soignante, laveuse de caca, ça ne touche que les personnes qui sont faibles, qui n'ont pas confiance en elles. Donc, du coup,
Jusqu'au travail. Oui, oui, Joël, c'était là, jusqu'au travail. Jusqu'au travail. Jusqu'à mon travail, ils avaient appelé. Pourquoi? En admettant que, parce que je sais que tu es là, même ton mari, en admettant que j'ai appelé à ton travail, mais ton travail, ils auraient dû dire la même chose. Madame, on n'a pas d'informations à vous donner concernant Madame et maman, et on t'aurait gardé si tu étais un bon élément. Bonsoir, Sonia. Pourquoi est-ce qu'on t'a renvoyé? Ça veut dire que tu n'es pas une bonne, t'es pas une bonne personne. Simplement. Aussi simple que ça veut dire que tu ne fournissais pas un bon travail. Les aides-soignants, il y en a l'appel. Tu comprends? Les aides-soignants, il y en a l'appel. Donc, mon patron pouvait dire que à cause de ça, là seulement, vraiment, la police est bien à son travail. Ben, non, pardon, reste chez toi, il ne veut plus que tu viennes ici. Machin. Il aurait pu me licencier. Au contraire, ils m'ont tous apporté leur soutien. Mes collègues étaient toutes prêtes à venir au travail témoigner pour moi, à venir en justice témoigner pour moi. Parce que mon patron m'a dit, tiens-moi au courant dès que tu sais quoi par rapport à l'enquête. Tu me tiens au courant. J'ai dit oui. Donc, si tu es allé voler tes clients et qu'on t'a licencié, ne le mets pas sur moi. Vous avez déjà vu quelqu'un qui a un si gros diplôme ne pas exercer dans son métier, il faut vous poser des questions. En effet, l'ancienne, ça c'était pour elle, certaines des publications réalisées par Madame Ilouti, si vous pouvez me laisser le... certaines des publications réalisées par Madame Ilouti sont particulièrement interpellantes. Madame Ilouti Ngongo ne se limite pas à diffamer et à calomnier la plaignante. Dans une publication du 29 novembre 2022, Madame Elouti produit des photographies d'une demande d'entraide administrative ainsi qu'une correspondance qui aurait été adressée par la firme EOS à la plaignante. Alors, je vous explique, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. J'ai fourni les preuves comme quoi elle était une assistée. Vous venez traiter les gens qui travaillent de tous les noms. Pourtant, vous êtes des assistés. Vous touchez les revenus du social. Pourtant, vous êtes des assistés. Donc, il faut la fermer. Bon sang. Et elle dit que j'ai publié sur ma page justement la preuve comme quoi ils avaient utilisé des fausses fiches de paye pour avoir un crédit auto chez Alpha Crédit. Oui, j'ai publié. Jusqu'aujourd'hui, elle ne sait pas comment j'ai fait pour avoir ces papiers. Elle a dit au tribunal que j'ai usurpé son identité pour avoir ces papiers. Non, ma chérie, je n'ai pas usurpé ton identité. Et c'est à la suite que tu vas comprendre que je ne suis pas ton ami. C'est à la suite. J'attends 15 jours pour voir si tu auras la bêtise, parce que tu es bête, de faire appel. Déjà, tu vas faire appel sur quelle base? Passer les 15 jours là, ce sera tout ce que tu... Ça, et j'avais prévenu, quand tu as fait ta plainte, je t'ai dit qu'une fois que tu auras perdu le procès, ça me donne une bonne base pour t'attaquer pour dénonciation calomnieuse. Donc, tu seras poursuivi, je te l'annonce déjà, tu seras poursuivi pour dénonciation calomnieuse et escroquerie parce que je vais me joindre à Alpha Crédit que tu as volé pour t'attaquer. Ce qui est curieux en plus, c'est que dans sa plainte, elle ne met même pas son adresse. Et on peut vivre dans le faux comme ça. Tu as mon adresse jusqu'à l'adresse de mon travail. Elle met une adresse en France. Pourtant, elle ne vit pas en France. Ton adresse de l'Espagne, je l'ai. Parce que même tes amis ne t'aiment pas, ma chérie. Même tes amis ne t'aiment pas. Parce que tu es une mauvaise personne. Regarde, ton mari avait lancé l'annonce sur Facebook pour avoir mon adresse. Il a dû mener des enquêtes de la police pour avoir mon adresse. Pourtant, toi, ton adresse, je l'ai. L'adresse de votre... Pourtant, toi, ton adresse, je l'ai. Parce que vous n'êtes pas de bons amis. Je vois très mal. Dès que j'ai fait le post sur toi, sur le verdict, la première personne qui a capturé mon post, c'est ta meilleure amie. C'est ta meilleure amie. Peut-être pour te l'envoyer, peut-être pour te narguer. Toujours est-il que c'est interpellant.
Je vois très mal, mon ami, avoir ce type de réaction si je suis attaquée sur les réseaux. Ça veut dire que t'es pas une bonne personne, en fait. Regarde. Donc, Madame Edou, et sachant déjà, wow, tu poursuis la juriste des affaires, son mari avait dit qu'elle gagne 10 000 euros et les gens y croyaient. Quelle est la juriste des affaires qui va gagner 10 000 euros? Les gens y croient parce qu'ils sont même doux. Est-ce que je peux venir vous dire qu'en tant qu'aide-soignant, je gagne 10 000 euros? C'est pas possible. Quoique, même en faisant du 40 heures semaine, si tu vas sur Google, tu tapes salaire juriste en droit des affaires, tu as leur salaire, c'est même pas 3 500 euros net par mois. Donc, quand on arrive, on ne peut bluffer encore une fois. C'est les gens du Cameroun là qui ne savent même pas utiliser Google. Bref, même s'ils gagnent 10 000 euros, tant mieux, mais il faut vraiment qu'ils les gagnent. Est-ce que quelqu'un qui gagne 10 000 euros va aller prendre un crédit, aura besoin de fausses fiches de paie pour aller se prendre un crédit? Est-ce que c'est cohérent? Si tu gagnes 10 000 euros le mois, ça veut dire que au niveau de l'endettement, tu es suffisamment crédible pour ne pas avoir besoin d'aller falsifier des fausses fiches de paie, d'aller fabriquer des fausses fiches de paie pour t'octroyer un crédit. C'est pas cohérent. Encore une fois, ça n'a aucun sens de faire ça. Qui fait ça? Tu gagnes 10 000 euros. Si tu gagnes 10 000 euros, tu as suffisamment de quoi te payer ton crédit immobilier jusqu'à payer encore un crédit auto. Donc, sachant même déjà, c'est pour ça que je dis qu'elle est bête. Sachant, et elle sait que tous les documents que j'ai publiés sur ma page étaient de vrais documents. Donc, elle ne pouvait pas aller m'attaquer pour diffamation. Je sais pas, moi. Tu es juriste. Ça veut dire que le droit basique, tu sais. Nous, on a fait un peu le droit en Guaïkélé quand on cherchait encore dans quelle filière on allait s'inscrire. Donc, des petits trucs. C'est-à-dire, tu sais que les documents que je dis, qui sont à ma disposition sont des vrais documents. Et tu pars m'attaquer en diffamation. Est-ce que ça a un sens? Ça n'a pas de sens. Il s'invente des vies. L'autre jour, il a commencé à dire que MB détourne la jeunesse, un vrai gigot. C'est comme c'est tout son travail là-bas. Il passe son temps à attaquer les gens, à diffamer. Et ils sont les premiers à aller déposer plainte. Ils ont un pressing et une anglerie normaf. Point d'interrogation. Je ne sais pas, moi, ils m'ont bloqué. Point d'interrogation, mais j'ai leur adresse pour leur envoyer. Ils vont recevoir leur courrier. Ça, je n'en ai aucun doute. Bon. Ok. Encore que, vous voyez quelqu'un être juriste en droit des affaires, gagner 10 000 euros, aller ouvrir une onglerie où tu ne gagnerais pas 10 000 euros. Parce que un salon d'esthétique où tu fais de l'onglerie, tu ne gagnes pas 10 000 euros net. Quelqu'un qui gagne 10 000 euros par mois va s'encombrer à aller faire des ongles où tu ne gagnerais pas 10 000 euros. Tu ne gagnerais même pas 5 000 euros net par mois. Même les fanatiques sont... C'est-à-dire que... Même les fanatiques, c'est leurs fanatiques alors qui me dépassent. C'est-à-dire que... Hein? Ouais. Bref. La plaignante est formelle. Cette correspondance ne lui a jamais été adressée par la firme EOS. Ma soeur. Tu dois exactement 35 000 plus 2 500. Ça fait combien? Tu dois exactement environ 38 000 euros à Alpha Crédit. 38 000 euros. 38 000 euros à Alpha, franchement. Franchement, pour vous qui dites être des millionnaires, 38 000 euros, c'est quoi? Tu dois 38 000 euros à Alpha Crédit. Et ils se font un plaisir de se joindre à moi pour t'attaquer. Bref. La plaignante craint
légitimement que Madame Elou Tingongan ait usurpé son identité ou à tout le moins, la plaignante craint que Madame Elou Tingongan ait usurpé son identité ou à tout le moins qu'elle se soit rendue coupable de faux dans l'intention exclusive de lui nuire. C'est vous vous voyez, vous projetez toujours vos vices sur les autres. Quand ton mari, conscient que tu es une femme légère, projette tes vices sur toutes les autres femmes, les traitant de prostituées. En fait, quand ton mari traite les autres femmes de prostituées, c'est en fait à toi qui s'adresse. Parce que puisque parallèlement, il a des sentiments amoureux vis-à-vis de toi, il essaie de te protéger et c'est-à-dire ce que tu es réellement, il veut absolument le projeter, extérioriser ça sur d'autres personnes. Ça s'explique en psychologie. Tu comprends ce que je veux dire? Ton mari veut absolument salir les autres, exactement, Tolib, exactement, c'est Alpha Crédit de Fortis. Tu vois? Et c'est la même chose que tu essaies de faire là. Parce que vous êtes des faussaires, des gens qui usurpent les identités des autres, qui usurpent hein? Vous êtes dans tout type de faux. Il faut absolument que vous projetez ça sur d'autres personnes. Je ressemble à un faussaire, maman. Il faut absolument que vous projetez vos vices sur les autres. 3 000 euros, 38 000 euros, normalement, c'est rien pour elle. Elle est, maman, mais pourtant, ça fait... je vais pas trop entrer dans ça maintenant. D'accord? On réserve ça. Donc, tu vois, vous voulez absolument projeter vos vices sur les autres. C'est incroyable. Elle a usurpé mon identité. Ça, c'est votre travail, ça. Ça, c'est votre travail. Ça, c'est votre travail, c'est pas le nôtre. Personne, si je ne publiais pas mon mari sur les réseaux, personne ne saurait à quoi il ressemble. Si je ne publiais pas mon mari sur mes pages, personne ne saurait à quoi il ressemble. Mais quel est ce type d'homme qui est sur les réseaux chaque jour à insulter les femmes, à calomnier, à diffamer les... C'est parce que personne ne vous porte plainte que vous continuez à faire ça. Tous les jours, c'est vous. C'est-à-dire cette plainte-ci, normalement. Le jour où j'ai été entendue à la police, quand j'ai montré à l'enquêtrice le contenu des messages sur Messenger que ton époux m'envoyait, la dame m'a dit, mais madame, pourquoi vous n'avez pas porté plainte? Pourquoi vous n'avez pas déposé une plainte depuis? Parce que lorsqu'il se plaint de harcèlement, en fait, c'est ce monsieur qui vous harcèle. La dame m'a demandé, mais pourquoi vous n'avez pas déposé une plainte depuis, madame? J'ai dit, bof, madame, vous savez, elle m'a dit, non, ça va trop loin. Ça va trop loin. Donc, en fait, vous n'avez aucune légitimité de déposer plainte à qui que ce soit sur les réseaux sociaux. S'il faut, toi, tu es peut-être dans le noir. En fait, tu fais tes trucs en sournoise, tu te caches avec ton mari. Mais regarde ce que ton mari fait sur les réseaux sociaux. Est-ce que lui peut vraiment porter plainte à quelqu'un? Chaque jour, à l'époque, avant qu'il ne me bloque, des insultes contre Samuel et tout, la diffamation. Il demande le numéro d'Aleko, elle refuse. Oh, c'est une prostituée, machin. Ton mari il passe son temps à salir les gens sur les réseaux. Est-ce que toi, tu peux déposer une plainte contre quelqu'un? Mais c'est... J'en ai vu... Marthe, sincèrement, à un moment donné, je me suis dit, mais ces gens... Surtout quelqu'un qui marche avec la belle fille de marchand. Je vais vous dire quelque chose, mes chéris. Il ne faut jamais avoir peur de ce genre de personnes. Et c'est justement ce qu'ils veulent. Lorsqu'ils affichent en fait ce genre de relation, c'est pour intimider les gens. C'est pour intimider les gens, oui. Parce que même marchand, comme on dit là, elle sait que ce genre de sangsue s'accroche à elle ou bien cherche les affinités avec elle. Ce n'est pas parce qu'elle les aime. Non, elle le sait. Même la fille de marchand, elle sait que vous grattez
vous prostituez vos valeurs pour gratter l'amitié avec elle. Ce n'est pas pour ses beaux yeux, elle le sait. Hein. Elle le sait. Si on demande à Marchand de choisir entre vous et moi, elle va me choisir moi. Parce que moi, quand j'ai quelque chose à dire à Marchand, je lui dis. Je le lui dis. Que maman, ici, là, ce que vous faites dans votre pays, là, c'est la méchanceté. Elle sait que c'est la méchanceté. Quand toi, tu viens avec les faux semblants, elle sait que c'est toi qu'il faut craindre. Parce que tu ne viens pas près d'elle, parce que tu l'aimes. Tu viens par intérêt, par calcul. Tu viens par calcul. J'ai déjà expliqué ça, Poupina. Je ne vais pas revenir là-dessus. J'ai déjà expliqué pourquoi. J'ai déjà expliqué d'où part le problème. Tout parce que j'aime toujours acheter les problèmes des gens. Bref. Je vais vous faire... Je pars trop loin. Je vais vous faire écouter une vidéo que j'ai envoyée, que j'avais joint à ma plainte. Parce que cette vidéo est tellement dégoûtante. Mais bon, il y a des personnes qui n'ont décidément aucune valeur. Et c'est juste lamentable d'être comme ça. Pourquoi je ne retrouve pas cette vidéo? Bon, je vais la retrouver dans le mail que j'avais envoyé à l'enquêtrice. Je pense que je vais procéder plutôt comme ça. Parce que si je ne la retrouve pas dans... C'est étrange, on ne vous a jamais vu ensemble. Comment ça se fait que... Elle m'a porté plainte à travers... Elle a payé un avocat. Hein. Elle a payé... Non, je ne laisse pas. Elle a payé un avocat depuis... Elle a payé un avocat qui a fait le taf. Quand on vous dit que la vérité blesse. Parce qu'ils ont été démasqués. Donc ça fait très mal. Encore que je n'ai pas... si je multipliais les lives sur eux comme eux, ils le font. Pour que tout le monde sache bien que qui ils sont. Hein? Je vais vous faire oh. Pourtant, j'avais enregistré cette vidéo-là. Comment ça se fait que je la retrouve plus? Bon, Yaomé ne répond plus. Je voulais vous faire... Ah, voilà. Envoyer. Comme par hasard. Le vieux téléphone, c'est aussi. Oui, j'ai compris que Yaomé ne répond pas. C'est bon. J'ai compris. J'ai compris. J'ai compris. Arrange ce problème à l'amiable avec ce couple et continue ta route. Il y a quoi? Vous êtes sérieux des fois? Souvent, s'il vous plaît, il faut souvent...
Maman, est-ce que je t'ai demandé ton conseil, ma chérie? Hein? Je t'ai demandé ton conseil, maman. Il faut arranger quoi à l'amiable avec des gens qui t'emmènent en justice. C'est sérieux des fois. Il faut souvent apprendre à dire les choses que vous-même vous ferez. Hein. Il faut arranger à l'amiable. J'ai quoi arranger à l'amiable avec eux? Tu es sérieuse? Si on m'avait condamné, condamné à ce tribunal, tu sais, moi je travaille, hein. Ce sont des gens qui ne travaillent pas. Moi je travaille. Tu sais ce que ça ferait de voir mon casier judiciaire entaché? Vous venez toujours avec vos conseils à 2 balles. Il faut arranger à l'amiable avec eux. Oh. C'est là où je vous ramène maintenant les ex que moi-même, que vous idolâtrez là, les Esther Barano là, que vous prenez pour des stars, je sais pas quoi là. Et c'est des filles que j'ai pissé dans la bouche. J'ai même chié dans sa bouche parce qu'elle aime ça. J'ai chié dans la bouche d'Esther. Pour des stars, je sais pas quoi là. Et c'est des filles que j'ai pissé dans la bouche. J'ai même chié dans sa bouche parce qu'elle aime ça. J'ai chié dans la bouche d'Esther. Oui. Oui, j'ai fait caca dans sa bouche, elle a mangé. Comme les gens font poti à Dubaï. Là. Moi, j'ai fait ça dans la bouche d'Esther. Et bien même pas une fois, pas 2 fois. Il y a les témoins. Parce qu'elle aimait ça. J'ai pissé dans sa bouche. Bien même. Donc voilà. Moi, j'ai pissé dans la bouche d'Esther Parano. J'ai pissé, j'ai chié. J'ai fait le caca. Elle a mangé. Mettez les cœurs ici, mon live. Ils sont nombreux, mettez les cœurs. Il y a les témoins. Raïssa est témoin. Pamela est témoin. La troisième fille, je cache. Ça, c'est juste une petite vidéo de comment il parle à vomir. À vomir. Ne citez pas le nom de la fille, mes chéris, s'il vous plaît. Ne citez pas le nom à vomir. Donc, durant les 2 années, parce qu'ils ont déposé plainte, j'ai été entendue en 2022. Durant de 2022, 2023, 2024 jusqu'à présent, ah ben nos comptes, ma page, notamment mes pages, mes comptes Facebook et tout ça était en instruction. Je ne le savais pas. Et lui aussi d'ailleurs. Le rapport qui a été fait sur lui est juste nauséabond. Le rapport que les enquêteurs ont fait sur lui est juste nauséabond. Je ne sais même pas quel genre, c'est-à-dire, c'est juste nauséabond. Comment on parle de ton mari, ma chérie?
Toi, on a dit que tu n'as pas de compte Facebook. Oui, évidemment, tu es caché sur Snap là-bas. Je comprends d'ailleurs pas pourquoi cette fille dont il parle dans la vidéo n'a pas déposé plainte contre lui. Je comprends pas. On s'est demandé au tribunal si il était en train de parler d'un animal, s'il parlait d'un animal dans sa vidéo. Tellement c'est dégoûtant. Tellement c'est inhumain de faire ça. Voilà les gens qui sont applaudis sur les réseaux. Celle qui est venue, qui m'a dit tout à l'heure que non, il faut laisser arranger la meuf. Ce sont ses fans. Ce sont ses fans. Des gens qui partent là-bas les applaudissent. Oui, vous êtes riches. Vous êtes riches. Ce sont ses fans. Voilà les gens que vous applaudissez. Jusqu'au jour où vous serez éclaboussés. C'est d'ailleurs pour ça que parce que je lui ai dit, je peux pas être ami même virtuel avec des gens pareils. Même ami virtuel. À l'époque où il y avait encore une certaine entente entre lui et moi, je serais allé lui dire que ça tu peux pas le faire. Et c'est comme ça que nos problèmes commencent. Parce que moi je suis comme ça. C'est la même chose lorsque il s'est passé l'histoire avec Muriel. Je n'ai jamais été amie avec Muriel. J'ai travaillé avec elle à un moment donné. Comme j'ai travaillé par exemple avec Madame, Compressor, voilà. C'était pas de l'amitié. Vous êtes toujours en train de tout confondre. Lorsqu'il y a eu l'histoire avec le blogueur qu'elle a enfermé, je lui ai dit, ma chérie, ne fais pas ça. Parce que lorsqu'on veut la justice, c'est la même chose que je dis pour elle. Lorsqu'on veut la justice, on saisit la justice dans la droiture, pas dans la manipulation, pas dans le mensonge, pas dans les tribunaux. Non, tu ne peux jamais obtenir. Au contraire, tu te compromets toi-même. Et c'est pas bon. Mais vous trouvez que lorsqu'on est ami avec les gens, on doit les soutenir même dans la bêtise. Moi, c'est pas mon cas. C'est pas mon cas et ça ne sera jamais d'ailleurs le cas. Regardez comment des gens qui sont amis avec vous parlent d'autres personnes. Vous allez tolérer ça? Vous allez tolérer que comme quelqu'un a dit là, que tu t'entendais bien avec eux, vous allez tolérer que moi, avec les valeurs que je prône, même si je fais semblant sur les réseaux, admettons que ce que je fais sur les réseaux, je fais semblant. Même si tu fais semblant, il faut rester cohérent avec les valeurs que tu veux à la lumière promouvoir. Tu ne peux pas dire que tu es une personne qui a des valeurs et des gens qui sont tes amis soient dans des saletés pareilles. On va dire quoi? Que qui s'assemble se ressemble. On va dire que qui s'assemble se ressemble. Donc, de ce genre de personnes, il faut rapidement s'en détacher. Durant l'instruction qui a duré, comme je vous dis, pendant 3 ans, les enquêteurs ils m'ont accusé également d'être... J'ai sauté cette partie-là, je pense. Hein, ils m'ont accusé d'être l'administratrice de la page Ndolé News. La page Ndolé News qui m'a insultée pendant au moins une année à cause d'eux, parce que je prenais leur défense. Ils sont allés m'accuser d'être l'administratrice. Je me dis, à quel moment, c'est-à-dire, je me suis demandé, mais ces gens, ils ont un réel problème. Donc, les enquêtes ont évidemment prouvé que je ne détiens aucun autre compte Facebook, hormis de mes pages. Je n'en ai d'ailleurs pas besoin. Je n'ai jamais eu besoin de faux profils ou de quoi que ce soit pour m'exprimer. Parce que je m'exprime toujours en toute liberté. Qu'on m'insulte ou pas, je m'exprime toujours sur mes pages en toute liberté. Je n'ai jamais eu besoin d'avoir recours à... Vous avez déjà vu quelle page me prend de ma défense, ou bien vous avez déjà vu quelqu'un, quand je suis attaquée, me défendre? Personne ne l'a jamais fait, au contraire. Lorsque je suis attaquée quelque part, vous faites un malin plaisir d'aller... quand je fais mon direct, c'est pour les gens qui sont réellement avec moi. Mais je sais que la plupart du temps,
vous allez vous cacher en faux profil lorsque je suis insulté ou quoi que ce soit pour bien m'insulter. Fine, ça c'est votre plein droit, hein, parce que on est sur la toile, on ne peut pas être aimé de tout le monde, ça je l'entends. Hein. Mais ce qui me fait rire, c'est qu'ils vont m'accuser d'être l'administratrice de cette page-là. Donc évidemment, les enquêtes ont démontré que, à part ma page MAF et MAF et l'outil, je n'ai, à partir de mon adresse IP, aucune autre page. Aucune autre page. C'est lui qui est en train de pousser cette fille dans la boue. Il faut qu'elle le recadre. Elle ne doit pas laisser qu'il insulte et dénigre les femmes. Ça veut dire qu'il la dénigre aussi en tant que femme et mère. Ivana Maeva, je suis désolée, je ne suis pas d'accord avec toi. Et je dirais même que c'est elle qui encourage son mari à le faire. Oui. Je dirais même qu'elle est pire que son mari. Oui, 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 elle est pire que son mari. Les deux ils sont bien trouvés. Donc, ce n'est pas son mari, au contraire. Ils se concertent pour faire leur direct. Oui. Et comme je l'ai dit, c'est parce qu'elle-même, ce dont il a parlé dans la vidéo ici, c'est ce que sa femme fait. Je ne vais pas entrer dans plus de détails. C'est ce que sa femme fait. Et il faut absolument qu'il projette ça sur les autres femmes pour se consoler dans le fait que non, malgré que sa femme soit comme ça, les autres femmes aussi sont comme ça. Non, 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 non. Tu as choisi ta merde, tu resteras avec. Toutes les femmes ne sont pas comme ça. Au contraire, ce qu'il fait, ils savent très bien ce qu'ils font. Donc, lorsqu'il essaie de salir d'autres femmes, c'est de connivence avec sa femme. Qui, parce qu'elle est comme ça, il faut absolument que on... Anne, souvent, vous n'êtes pas d'accord avec mes analyses, mais vous finissez toujours par me donner raison, non? Je dis qu'elle est pire que son mari. Lorsque son mari fait ce direct sur l'autre fille, elle est là. Elle est là, à côté. Elle écoute son mari. Et elle est fière. Pourquoi? Parce que il ne faut pas qu'elle soit sale toute seule. Il faut qu'on salisse les autres avec. Sinon, vous avez déjà assisté ici en direct comment mon mari me dit, tu me coupes ce live. Une fois, vous vous rappelez, lorsque j'avais un problème avec, j'ai eu une petite altercation avec une vendeuse là où je faisais un live pour expliquer. Vous avez entendu, vous avez même dit qu'à ma feu, dans ton histoire de femme soumise là, non, mon mari était derrière là, il m'a dit, tu m'arrêtes ce live. Et j'ai arrêté. Vous pensez que si aujourd'hui je commence à devenir par exemple une clasheuse ou bien, je sais pas moi, trop quoi, à faire un direct, je sais pas, à faire des choses qui ne sont pas en accord avec la philosophie de mon mari, il va me laisser faire. Non, pas des histoires d'ennemis ici, s'il vous plaît, les filles. Pas des histoires d'ennemis ici, pardon. Pas d'ennemis, chouchou, s'il te plaît. C'est elle. Ça n'a rien à voir avec l'ennemi. Restons dans ça. Vous pensez que si je suis en direct comme ça, en train de faire mon direct, d'insulter, machin, je suis dans ma maison. Hein. Vous pensez que mon mari ne va pas descendre, venir m'arracher le téléphone? Parce qu'il a peur de moi? Vous pensez que je peux être dans la maison et c'est lui qui paye sa maison. Je viens tous les soirs décortiquer les vies des gens, raconter je ne sais pas trop quoi. Et mon mari va me laisser faire. S'il laisse faire, ça veut dire qu'il est d'accord avec ça. Ça veut dire qu'il est d'accord avec ça. J'étais en live, ton mari t'avait grondé. Maman, il a dit que mais papa, je suis en live, tu me grondes comme ça. Il me dit, mais tu es en live pour faire quoi? Tu l'as fait ton commerce, fais tes petites choses et tout. Tu as réglé le problème avec la dame. Tu n'as pas besoin d'expliquer quoi que ce soit à qui que ce soit. Ils croient ce qu'ils veulent croire, c'est pas ton problème. Tu n'expliques rien. Voilà. Et c'était passé. Est-ce que je vais avoir honte que mon mari m'a grondé? Oui, il m'a grondé. Et puis, voilà, c'est mon mari. Donc, vous voulez me dire que tu es en live en train d'insulter copieusement une femme.
ta femme est à côté, elle t'entend traiter tes ex de la pire des manières, elle te laisse faire. Elle ne vient pas arracher le téléphone dans tes mains. Je dis qu'elle est pire que son mari, Sonia. Elle est pire que son mari. Oui. J'ai cerné déjà le personnage. Elle est pire que son mari. Parce que sinon, elle aurait dit à son mari, chérie, on ne parle pas comme ça. Je suis ici avec votre frère. Je ne connais pas. Mon mari n'a jamais parlé de ses ex. Jamais. Quand tu demandes même que, mais tu n'as pas une ex là, et ton ex, comment? Jamais. C'est ça un homme. Tu ne peux pas parler. Tu sors avec une femme et puis après tu viens la salir. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Deux femmes qui se sont retrouvées. C'est quoi ça? Donc il n'y a pas un... Dans un foyer, il doit avoir un pour regarder l'autre ou bien les deux. Vous ne pouvez pas être dans un... Sinon, c'est un foyer ça, où il n'y a personne pour ramener l'autre à l'autre. Vous éduquez vos enfants comment? Vous éduquez vos enfants comment? S'il n'y a personne pour ramener l'autre à l'autre. Pendant que vous insultez, vous passez... Vous avez vu, dès que je suis en bas, là, les enfants sont à côté. Hein. On n'a pas un château. Donc quand je parle là, l'écho de la voix, ça, mon mari n'est pas sur les réseaux, mais il a son compte avec lequel il suivait. Dès que tu fais un truc, il va me dire, ce que tu as dit là, va effacer ça. Va effacer. J'ai vu le post, ce que tu as fait. Souvent, vous voyez un post a disparu que vous. C'est mon mari qui me dit qu'il efface. Dans notre tradition africaine, c'est lui le coq, la femme obéit, c'est comme ça. Oh, c'est dans notre tradition africaine là-bas, maman. Ça, Coco Pretty. Je vous dis ici que ce sont des menteurs, et comme on dit chez nous, qui manquent vol. Ce sont des menteurs, des voleurs. Vous pensez que je mens? Je ne mens pas. Donc, quand moi j'ai reçu la plainte, j'ai appelé pour prendre un avocat. D'abord, qui a appelé pour prendre un avocat. Quand l'avocat m'a dit que madame, vous venez, vous apportez 1500 € pour déposer. J'ai dit quoi? J'ai dit quoi? Vous apportez 1500. 1500 €. Pour faire quoi? Oui, parce que c'était... Si j'étais condamnée, vous savez que j'avais payé. Ils sont calmes dans leur coin là maintenant. Mais si c'était moi qui étais condamnée, mais c'est que la toile est en train de chauffer en ce moment, c'est qu'ils ont déjà contacté. Et moi, j'ai tous les... C'est-à-dire, que ce soit chez Zulimante, que ce soit chez Paul, que ce soit... J'ai les moyens des temps, mais ça ne me sert à rien. Parce que je sais où je vais aller avec eux. Si c'était moi qui étais condamnée, ils attendaient ça, non? C'est depuis le 29. C'est depuis le 27 que je sais, que je connais l'issue du procès. Parce qu'on t'envoie un courrier, on t'envoie un courrier pour te dire, voilà, l'audience va être tenue tel jour, mais l'audience, le procureur a dit ceci, ceci, ceci. Donc, j'étais déjà allé consulter mon dossier. Donc, je savais déjà que c'était un non-lieu, comme je vous avais expliqué, je pense, il y a une semaine. Je savais déjà que c'était un non-lieu qui allait être... Il a dit que 1500 € t'a dépassé de payer un avocat. Ça ne m'a pas dépassé, mais j'ai trouvé que je ne peux pas payer 1500 € pour eux. J'ai trouvé que je ne peux pas payer 1500 € pour eux. J'ai dit non, je ne paye pas. Non. J'ai des assurances qui couvrent. En tant que personnel, de toute façon, notre assurance familiale nous permet de payer une partie. Si on a un problème juridique, ça nous permet de payer une partie, etc. Mais bon, j'ai dit, ben, je ne paye pas d'avocat parce que j'ai suffisamment d'arguments, j'ai suffisamment de preuves pour aller me défendre dans le dossier. Et j'ai bien fait d'ailleurs. En admettant même que je n'ai pas mis 500 €, je ne suis pas une voleuse. Je travaille mon argent. Hein. Je ne suis pas une voleuse. Mon mari n'est pas un voleur. Mon mari n'est pas un féman. Tout ce que nous avons, nous travaillons durement notre argent. Donc, un argent qu'on travaille durement, on ne dilapide pas ça n'importe comment. Donc oui, je n'avais pas mis 500 € pour l'avocat. Parce que 1500 € en tant qu'aide-soignante, c'était mon salaire mensuel. Oui, c'est mon salaire mensuel. Je ne suis pas une voleuse, je ne suis pas une prostituée. Donc j'ai autre chose à faire de mon argent que d'aller déposer chez des avocats. Oui.
1500 euros et encore, 1500 euros, c'est pas tout. Après, quand il faut quand il veut, comment, quand il va continuer la procédure, etc., il faut continuer à lui payer. Moi, j'ai pas cet argent-là. I'm not a rich. I'm not rich. Je travaille dur, mon an, il travaille ça dur comme ça. Non, ça ne sort pas comme ça. Et la preuve, ils ont payé l'avocat. Mais je les ai écrasés au tribunal. J'étais assise comme ça, tranquille. On pose des questions, je réponds. On pose, je réponds. On pose, je réponds. Voilà ceci. On pose, je réponds. J'ai eu besoin d'avocat. J'ai eu besoin d'avocat. J'ai pas eu besoin d'avocat. Au Cameroun, j'ai pris mon avocat beurre parce que j'étais pas au Cameroun. Justement, j'étais pas au Cameroun. Et au Cameroun, c'était un peu plus sensible. Donc, j'étais obligée de prendre un avocat. Mais ici, et n'ayez pas peur, hein, les filles. Si vous avez un problème, ici, peu importe le problème que vous avez et que vous sentez que vous pouvez aller vous défendre vous-même, vous n'avez pas besoin de prendre l'avocat. Hein, si vous avez tous les éléments en votre possession. Et moi, j'avais tous les éléments en ma possession. Maman, j'achète pas 1500 euros. C'est au moins deux belles paires de chaussures ou un bon sac. Je vais laisser ça pour aller payer l'avocat avec. J'ai pas fait le job de l'avocat. Est-ce que je n'ai pas fait le job de l'avocat? La vraie école est bien. J'ai rédigé ma plainte Tac, 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 tac. L'école est bien. Ah oui, il faut, mais ils m'ont demandé là-bas que ma investigatrice judiciaire détective internationale. Elle dit que... On peut écraser une juriste sans avocat comme ça. Ils ont dit que comme je vais voir que elles sont les amies de... Je perds ma mère. Je perds ma grand-mère. Parce que ma mère, j'ai toujours considéré ma grand-mère comme ma mère. Ils multiplient les directs. Tente de mettre ton pied au pays. Si tu mets ton pied au pays, ils postent le mandat d'amener. Que tu mets ton pied au pays. On t'arrête. Tu mets ton pied au pays, on t'arrête. Et qui est maman? Je perds ma grand-mère. C'est qui m'a élevée. C'est qui est pour moi la figure de mère. Je n'ai pas parlé. Les gens me disaient, moi, je ne pars pas au pays. Hein. Tu sais que comme ils sont amis avec la présidence de la République, là, tu sais qu'ils ont leur relation là-bas. Ne pars pas au pays, oh. Ne pars pas au pays. On sait que tu vas de perdre ta grand-mère, mais laisse. Elle est déjà partie. Ne risque pas. Ne risque pas à cause de ça. En 2022, là, je suis allée au pays 2 fois. Je suis allée au pays pour l'enterrement de ma grand-mère. Et au mois de... Donc, 4 mois plus tard, j'étais encore au pays pour l'enterrement de ma belle-mère. Je suis allée au pays 2 fois. Ah, ne pas. C'est l'ami de Chantal bien. Oh, machin. Si vous pouvez me laisser la femme là dans vos... C'est-à-dire que les gens qui racolent les amis. Vraiment, Seigneur. Je suis allée au pays, en février. Leur première convocation qu'ils avaient fabriquée, c'était le 26. Je dois me présenter le 28, je crois le 28 février, le 28 juin. J'étais au pays. Mais je n'avais pas reçu de convocation. Ils avaient posté la convocation sur leur mur Facebook. Comme ils sont les rois. C'est eux qui ont le pays. Je suis au pays, je reçois les messages. Ma fille, on va t'arrêter au pays. Et les gens étaient contents. On va t'arrêter. On va t'arrêter. C'est la copine de la belle-fille de Chantou. On va t'arrêter. Les gens flanquent. Ça s'appelle la psychologie. Toutes les relations qu'on flanque, là, c'est pour vous intimider. Moi, je suis une fille, donc on ne m'intimide pas. Il y a des femmes en prison, non? Il y a des gens qu'on emprisonne injustement. Si on me met en prison, où est le problème? Où est le problème? J'avais tué quelqu'un?
J'ai dit, je ne peux pas ne pas aller enterrer ma grand-mère parce que quelqu'un me dit qu'il est l'ami d'eux. Je suis allée au pays. En juin encore, j'étais au pays, cette même année-là. Donc, un être humain comme moi va taper la main sur la poitrine, que tente de descendre au pays. Tu vas voir. Je suis descendue au pays 2 fois. Ils ont fait quoi? Elle ne la connaît pas. Ce sont les racoleuses. Les racoleuses. Les racoleuses. Que la première dame. Ayez les bons maris, hein, mes chéris. Ayez les bons maris. Ayez les bons maris. Ayez les bons maris. Parce que je pense que si j'étais une femme seule, avec, vous savez, quand on est sur les réseaux et qu'on a une certaine notoriété, il y a beaucoup de tentations. Quand on a une petite visibilité, il y a beaucoup de tentations. Ça peut te faire entrer dans des choses sans que tu ne t'en rendes même compte. Ayez des bons maris. Oui, je peux dire que j'ai un bon mari. C'est ce qu'il disait, non? Que descends au pays, tu vas voir. Descends au pays, tu vas voir. Je suis allée au pays 2 fois. Pas par défi, hein, mais parce que, comme je vous dis, c'était pour des situations bien précises. Il est renvoyé la monnaie avec des dommagements. Ah, maman, attendons, non. Quand les gens disent, vous connaissez les filles d'un con. Les filles d'un con avec le gros cœur. Il a dit que ma mariée doit se cacher. Ils vont me dire, mais Seigneur. Mais quand les gens ont donné la honte au chien, une femme qui fait ça, est-ce qu'elle a encore honte? Elle n'a plus honte. La justice belge, l'enquêteur belge dit dans son rapport qu'ils ont écumé mes publications. Hein? Ils ont vu des publications d'une femme qui partage énormément de valeurs familiales. Elle se fait nommer la Daichi. Mon nom Daichi des femmes mariées soumises là, on va aller légaliser ça à l'OAPI. On va aller légaliser ça à l'OAPI, moi je vous dis. Ils ont dit là-bas que on a vu une femme qui partage des valeurs avec sa communauté, des valeurs familiales sur le mariage, c'est-à-dire que c'est ce que quand elle a reçu parce qu'elle a sûrement accès, je pense, elle a sûrement vu le rapport, c'est que la fille là, elle est partie taper sa tête au mur comme ça que oh. Une grande. En plus, ils sont partis elle a pris une capture d'écran mais 100 filles, comment 10 filles, Eva? Comment 10 filles? Une fille d'un con. C'est 100 filles ailleurs. Ne teste pas. Vous savez d'abord que le fait, que les gens disent fait là, le fief, c'est un consamba, non? Le fief des femmes, c'est un consamba. Dans le spirit que nos gars d'un con ont là, nous-mêmes on a ça. Le spirit que nos gars d'un con ont là, nous-mêmes on a ça. Quand tu entends comment, tu entends le rapport de l'enquête après avoir écumé le monsieur qui se fait, l'association des femmes, le monsieur qui se fait appeler Kunagero, que des injures, et voilà les gens, c'est-à-dire que c'est eux qui partent porter, on peut être bête comme ça, c'est eux qui partent porter plainte pour diffamation et injure. Même rester tranquille pour attendre qu'on donne même le verdict avant de recommencer à insulter. Il ne pourrait pas s'abstenir. Même rester tranquille. Quand Dieu veut te fouetter, il te fouette. Donc pendant que son mari insulte là, les enquêteurs sont là pour faire
leur rapport sur son compte. La preuve, on a écumé, ils ont écumé pendant 2 ans, ils menaient leurs enquêtes. Ils venaient chaque fois sur ma page regarder. Ils ont dit, ils ont mis dans leur rapport que je suis une grande défendeuse de Samuel Eto'o. C'est même Samuel Eto'o qui a fait qu'on chasse les gens. Regardez le poste qu'ils sont partis mettre au tribunal. Donc, elle a capturé ce... Donc, quand vous voyez là, ça, ce sont les captures que j'ai fait les petites captures que j'ai pu faire du dossier. Donc, puisque je ne pouvais pas prendre tout le dossier. Mais maintenant que l'affaire est close, je peux aller demander pour avoir le dossier. Donc, ils ont capturé ce poste-là. Voilà. Ils ont capturé ce poste-ci pour dire que ici, je les ai diffamés. Que l'exemple de la diaspora positive, machin. Ça, c'était une vidéo où son mari bagarrait avec son show. Ça, c'était une vidéo où son mari bagarrait avec le gars à qui elle avait d'abord attribué la grossesse pour escroquer. N'a même pas honte. Même pas honte. Ça, c'était le post où son mari bagarrait avec son coépoux. Ils ont capturé pour aller dire que c'est la diffamation. On m'a demandé pour ce poste. J'ai dit, mais madame, mais je ne sais pas, j'aimerais moi-même comprendre. Le monsieur lui-même, j'ai envoyé les vidéos où elle-même, elle dit que c'est tellement moche, même à dire que moi, ça me dépasse. Où elle-même, elle dit qu'elle a attribué la grossesse à l'autre pour récupérer l'argent. J'ai demandé que quand une femme va coucher avec un homme pour récupérer l'argent, c'est quoi? Si elle dit que je l'ai diffamée quand je dis qu'elle est une racaille. Quand une femme couche avec un homme pour récupérer l'argent, c'est quoi? C'est elle-même qui le dit, ce n'est pas moi. Je me suis basée sur ce qu'elle a dit pour la qualifier. Donc je ne suis pas dans l'injure. Ce n'est pas une injure. Au contraire, c'est la vérité. Il faut faire la différence. Si une femme, dans un audio, elle-même dit que je suis allée avec tel, je suis allée coucher avec tel parce que je voulais de l'argent. Elle est quoi? Si moi je viens dire que tu es ça, est-ce que je t'ai injurié? Non, j'ai dit la vérité. Donc ces injures, sa plainte pour injure, allô? Que j'ai dit ici que le cocu, voilà ça. Que le cocu national. J'ai demandé que la femme de celui ouais, ça dit comment ça me dépasse. La femme de celui qui trompe, c'est quoi? C'est pas un cocu. Si tu es marié, ta femme pas te tromper. Tu n'es pas cocu. C'est pas ça qu'on appelle cocu. Peut-être c'est moi qui comprends pas le français. Hein. C'est pas cocu ça. Ha. Tu sens que les gens, c'est moi que mes gens, c'est le théâtre que ceux-ci sont venus tourner ici ou bien quoi. C'est le wallowisme vraiment. Ils ont également mis ce post-ci où j'avais fait un peu de la satire, même ça ils ne connaissent même pas. Ok, Eto'o coupable, Eto'o est coupable de tous les mots qui minent les sociaux. Enfin, j'avais fait un post comme ça. Je disais, sachant pertinemment que son épouse couchait à gauche et à droite pour gratter des sous. Voilà, c'est ce poste-ci. Cette dernière étant enceinte, enfin bref. Sincèrement, j'ai même pitié d'elle. J'ai même pitié d'elle parce que vraiment, c'est sale. C'est sale. C'est sale. C'est sale. Vous deviez vous cacher. Mais quand les gens ont vendu la honte aux chiens, c'est ça qui vous permet d'être encore... C'est sale. Je ne peux pas tout exposer ici parce que vraiment c'est sale. Donc on ne pouvait que te chasser au tribunal, maman. Parce que même les blancs qui ont l'esprit ouvert là ont compris que tu traînes une noble femme en justice. Tu peux pas. Est-ce que cocu c'est une injure? Elle a fréquenté. Maman, c'est ça que je suis dépassée. Est-ce que c'est une injure? C'est ça qu'elle vous demande aussi, non? Que quelqu'un parlait porter plainte parce que tu as dit que cocu.
Pourtant, elle-même, elle sait qu'il est cocu. Beaucoup de personnes confondent entre dire la vérité et les... C'est ça, maman. Si on m'avait demandé là-bas que pourquoi tu as dit ça et que je n'avais pas d'argument, peut-être on allait me condamner, mais j'apporte les preuves qui sortent de sa propre bouche, hein, parce que c'est pas moi qui dis. Il y a les vidéos qui le disent. C'est pas moi qui le dis. Il y a les vidéos qui le disent. Et ces vidéos sont là. Je n'ai pas envie de vous, parce que vous êtes mariés, voilà. Redonnez-vous une deuxième chance. Fichez un peu la paix aux gens. Mais comme je sais que vous n'allez pas le faire. Comme je sais que vous n'allez pas le faire. Mais cette affaire, comme je l'ai dit, j'attends 15 jours. Après les 15 jours, les vraies choses vont commencer. Parce que je ne vais pas laisser. C'est un peu trop facile. Je ne vais pas laisser. Je ne sais pas pour qui vous vous prenez, mais il est grand temps que quelqu'un vous teach a good lesson. Comme les Camerounais sont ce qu'ils sont. Parce que si c'était vraiment dans une communauté qui a... C'est que vous ne pouvez même pas l'ouvrir. Franchement, c'est que vous ne pouvez même pas l'ouvrir. Eh, Seigneur. Bref. Mes chéris, je vais vous laisser. Je me mets à la place de son avocat. Les avocats sont... il avait... Et vous me connaissez, non? Quand on a fini l'audience, nous sommes sortis. Parce qu'on n'était que deux. Il y avait les juges qui étaient de leur côté. On n'était que deux. Ils ne sont pas venus. Donc, son avocat et moi, c'était une audience à huis clos. Donc, son avocat et moi, nous sommes sortis. Nous sommes allés prendre l'ascenseur. Au moment où il attendait l'ascenseur, je suis allée me mettre à côté de lui. Je lui ai dit, vous appelez l'ascenseur? Il a appelé l'ascenseur pour moi. Et quand... il me regardait. Et quand l'ascenseur est arrivé, il a fait comme ça. Pour que je passe, je suis passée, on était deux dans l'ascenseur. Donc moi, je le regardais, mais il baissait la tête. Moi, je le regardais. Je voulais voir un peu son regard pour voir un peu ce que son regard traduisait. Mais lui, il s'en fout de toute façon. Il est là pour prendre son argent. Quand tu vas voir un avocat pour dire que tu vas porter plainte et que tu lui apportes tes arguments, il ne va jamais te dire que tes arguments là sont bidons. Il ne va jamais te le dire. Il est là pour chercher son argent. Il est là. Il n'attend que ça. Il n'attend que ça. Il n'est pas là pour te dire. Il va te dire que oui, on peut. Mais il ne va jamais te dire que tes arguments ou tes preuves là sont en coton. Il ne va jamais te le dire. Il va prendre parce qu'il est là pour chercher son argent. Sinon, quel avocat qui fait une plainte et qui dit qu'il y a beaucoup d'autres pièces en conviction sans les mettre dans le dossier? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et elle est allée dans un cabinet d'avocats où les avocats, c'est pas des avocats lolo, c'est pas des avocats lolo, hein. C'est un bon cabinet d'avocats, on va lui concéder. Et là-bas, leurs honoraires, c'est pas 2 francs. Et en général, pour ce genre d'audience, tel qu'on m'a expliqué, souvent, puisque ce n'était pas encore une audience à proprement parler, c'était là qu'on devait décider si on partait devant le tribunal ou pas. D'accord? Et souvent, ils ne te font pas payer les frais. Les frais d'audience et tout. Mais ils l'ont condamné à payer les frais. Ils l'ont condamné à payer les frais. Donc, quand l'avocat même dit... quand la juge a dit, bon, voilà, Madame Elouti, vous avez vu hein, qu'on vous poursuivait, que voilà, il n'y a pas de preuves contre vous. Tout ça, ça n'avait pas lieu d'être, etc. Vous avez bien vu que tous les 4 accusations tombent à l'eau et tout. J'ai dit, oui, j'ai vu Madame la juge. Et on a demandé à son avocat, qu'est-ce qu'il... on a demandé, vos clients ne sont pas là. Elle a dit non, je les représente. Elle n'était même pas foutue de se présenter au tribunal. Pourquoi? Parce qu'elle savait déjà qu'elle allait être chassée. Donc,
Son avocat dit, oui, mais ma cliente veut quand même aller en appel. La juge lui a dit, mais vous n'avez pas écouté ce que elle a pris connaissance du jugement avant. Mais elle a dit, bon, de toute façon, ça, voilà, c'est à moi de décider. Et souvent, l'audience c'était le 3 octobre. J'ai reçu la décision le 6, donc 3 jours après. Pourtant, le tribunal, normalement, a 15 jours pour rendre son verdict. Donc, ils ont liquidé les bêtises. Vous dites, pardon. Normalement, c'est entre 15 jours et 1 mois qu'ils ont pour te répondre. Ils ont liquidé les bêtises. Et s'il vous plaît, comme l'audience traînait, elle a envoyé les courriers à son avocat tout le temps. Que, mais ce sera quand l'audience? Ce sera quand? Il faut qu'on condamne la femme là vite, vite. Ça traîne trop. Donc, elle bousculait. Et son avocat faisait quoi? Il envoyait j'ai tout ça. Son avocat ne faisait que contacter le juge d'instruction. Que, mais où en est? Est-ce qu'on aura une réponse assez vite? Est-ce qu'on aura une réponse assez vite? Puisque elle a fait un peu ce qu'on appelle citation directe. Voilà. Elle a fait une citation directe. Que ça traîne beaucoup. Chaque temps, son avocat a envoyé le mail. On lui disait, mais non, patientez, on est en train de mener les enquêtes. Vous voyez que elle, les années sont passées, son cœur ne s'est pas apaisé. Son cœur ne s'est pas apaisé parce qu'elle n'est pas heureuse. Parce que si tu es heureuse dans ton couple, même les bassesses pareil, son cœur ne s'est pas apaisé parce qu'elle en a gros sur le cœur. Quelque chose qui s'est passé depuis 2021. 2023, elle relance le juge d'instruction. 2024, elle relance encore. Pourquoi? Sûrement, la fille, elle se balade sur mes pages. Elle voit que je rayonne. C'est-à-dire qu'elle a le macabo. Pourquoi? Sois heureuse dans ton foyer, ma chérie. Je t'avais pourtant dit, quitte tout ça, concentre-toi. Mais ton mari, c'est-à-dire que c'est toute la négativité qui entoure ce que ton mari fait sur Facebook là, qui vous suit même dans votre maison. On ne peut pas vivre c'est-à-dire dans une atmosphère aussi nocif. C'est pas possible. Ça vous fatigue pas? Ça vous fatigue pas, ma chérie? Ça te fatigue pas de vivre dans un environnement aussi nocif? Comment tu peux vouloir construire un arbre de paix avec un environnement aussi nocif où ton mari est tout le temps en train c'est-à-dire insulter, calomnier des gens tous les jours? On dit que c'est la femme qui garde, qui tient le foyer. C'est la femme qui tient le foyer. Oui. Je vous vois ici tous les jours dire que oui, ton mari c'est un homme infidèle, ton mari c'est un bordel, machin. Peu importe ce que mon mari est peut-être pour vous. Dites-vous bien que si j'arrive donc à le canaliser, à le maintenir là, c'est parce que je suis une femme. Et c'est ce qu'une femme doit faire. Il y a des femmes qu'on dit qui ont épousé les grands bandits. Et puis on finit par trouver ces hommes-là ayant, c'est-à-dire s'être posés tranquilles. Pourquoi? Parce qu'ils ont épousé une femme de poigne. Sois une femme de poigne. Sors ton mari dans toutes ces saletés-là ben, c'est votre... Je parle... Bref, je prêche au désert. Je prêche au désert, je le sais. Mais c'est mon conseil si tu veux être heureuse dans ton foyer, ma chérie. Parce que ça se voit que tu n'es pas heureuse. Parce que si tu es heureuse, parce que même j'ai dit même que je vais même te pousser. Ça va même m'apporter quoi, maman? À part me perdre mon temps. Mais je vais quand même le faire. Juste pour te donner une bonne leçon. Comment tu peux déposer une plainte depuis 2021, 2022, tu ne t'es pas calmé. 2023, tu as toujours le macabo. 2024, le macabo ne fait que monter. Maman, tu pouvais penser même au bien que je t'ai fait. À ton honneur que j'ai lavé sur les réseaux ici, là, et tu restes même tranquille. Parfois, quelqu'un te fait même, si tu expliques même que sur ce coup, je t'ai peut-être fait du mal. Parfois, tu oublies tout ce que tu sais. Toi et moi, on sait ce que j'ai fait pour toi comme action. Quand tu étais salement traîné dans la boue sur les réseaux. Qui est-ce qui est venu te défendre? Qui est-ce qui demandait la même chose même pour... Bref, je ne vais même pas parler. Qui est-ce qui partait
Qui est-ce qui partait supplier que non, pardon, laissez comme ça, pour qu'on te laisse? Parce que pendant qu'on te lavait, là, tu pleurais à chaudes larmes. Hein? Moi, je m'occupais de mon mari de 23h. Avant de commencer le direct, il était parti, il a rôti la viande pour me dire que ma chérie vient manger. J'ai dit que tu sais que j'avais promis de faire un petit direct. Il est déjà à 23h. Pardon, au revoir. Au revoir. On garde les vraies balles. Comme ça, je ne vais pas dire que s'il fait rang, je fais rangas. Ça, s'il fait rang, je fais rangas. Voilà. Donc, pour l'instant, je parle superficiellement comme ça. Bonne nuit, mes chéris. Tu es en retard jusqu'à ce qu'il a fini. Tu es en retard, il est 23h, chouchou. Ouais, pardon, je m'avais dormi.